Coucou mes Xax, aujourd'hui on va faire la recette des msemen sucrés pour faire la pâte à msemen. Donc le msemen en fait c'est une crêpe feuilletée marocaine et algérienne, vous allez adorer. Je vais vous faire aussi la recette du coup de la sauce que je fais salée et du coup des msemen salés. Là on passe tout de suite à la recette des msemen sucrés. Vous allez kiffer. À tout à l'heure, bonne vidéo, gros bisous à tous. Alors, on aura besoin du coup pour cette recette de farine, de semoule extra fine, de levure fraîche, de sel, de sucre et d'eau. On y va pour la recette, c'est parti. De là, je mets ma farine, ma semoule extra fine, ma cuillère à café de sucre, ma pincée de sel, 2 cuillères à café de levure sèche, et là on touille. On remue la pâte. Et on va y incorporer l'eau petit à petit. Hop, là on va commencer à détacher et la travailler à la main. Je rajoute un peu d'eau. Encore un peu d'eau pour détacher un peu l'ensemble. Et là c'est nickel. Hop, je la rajoute à l'autre pâte. Et là, on va la travailler à la main. On aura encore besoin d'eau parce que là, elle est encore sèche. Il faut que ce soit une pâte un peu comme une pâte à pizza, mais pas aussi élastique. Donc, vous voyez, j'y vais petit à petit. Je la travaille à la main. En fait, il ne faut pas l'inonder d'un coup. C'est ça qui est complexe, c'est qu'il faut y aller vraiment petit à petit niveau eau, parce que si vous ajoutez toute votre eau directement, vous allez l'inonder et vous n'allez pas réussir après à la malaxer, ça va être impossible. Donc par contre, c'est très très sportif, je vous le dis, c'est très sportif. Là je vous montre, elle était encore dure, donc on rajoute de l'eau et on remalaxe. J'en rajoute encore. Je vous ai mis de toute façon en barre d'infos les ingrédients que j'ai utilisés pour cette recette. Encore un peu. C'est très long. La pâte, elle est très longue à faire et elle est très sportive à faire. Faut avoir des gros bras, hein, je vous le dis. Hein. Parce que en fait, si vous mettez pas assez d'eau, elle va se craquer hyper rapidement quand vous allez devoir les façonner à la main et c'est pas le but. Donc après, ça peut se craquer. C'est pas si grave que ça. Bon, je vais vous montrer juste après. Mais un minimum. Surtout si vous faites une farce à l'intérieur. Vous voyez déjà là, la pâte elle a changé de tête, elle est beaucoup plus jolie. Mais c'est pas encore prêt. Là je vous montre qu'elle devient belle, vraiment elle devient belle.
Elle s'étire beaucoup plus que tout à l'heure. Là, je récupère mon eau de mon plan de travail. Je regarde si ça suffit. On le sent à la texture du doigt, hein. On le sent. Je regarde l'élasticité. Et pour moi, il en faut encore. Allez Mexax, allez Mexax, allez. Allez l'Exax, on y va. Il faut des bras. Ça nous fait notre petit sport de la journée. Et on en a bien besoin parce que ça, c'est quand même gras. Et là, elle est prête. On la laisse reposer à température ambiante pendant 15 à 30 minutes. Moi, je l'ai mis 30 minutes. Je la boule. Et comme je vous ai dit, on la laisse à couvert. Voilà, pendant 30 minutes. Et on revient. À tout de suite. Voilà, 30 minutes après Mexax. Je la décolle. Et là, on va commencer à faire nos boules. Donc on a besoin d'huile. Je la masse un tout petit peu. Et là, je forme mes boules. Je compresse. Pac, et je coupe. Pac, et je coupe. Je vais pas les bouler tout de suite, on a le temps. On continue. Après, pour le poids, c'est vous qui voyez, hein, pour vos boules. Et là, on les boule. Soit vous voulez faire des petits msemen, donc vous faites des petites boules. Soit vous voulez faire des grandes msemen, soit vous voulez épais, soit vous voulez fins. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez, les gars. Là, je rajoute de l'huile sur mon plan de travail. Un petit peu dessus, je les masse un peu. Je vais les coller ensemble. Et voilà, les laisser reposer. Hop, et je laisse reposer 15 minutes. A tout de suite. Et voilà, après 15 minutes de repos. Voilà. Donc là, j'ai fait mélange beurre et huile pour le feuilletage. Et on aura besoin de semoule extra fine. Vous voyez, j'en ai fait 2 grosses pour le sucré et le reste, ça sera du salé. On commence par le premier feuilletage. Donc, je vais vous montrer 2 façons pour feuilleter vos msemen. Donc, le premier, c'est l'original. Et la deuxième, c'est ma façon à moi. Elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus feuilletée. C'est vous qui choisissez laquelle vous voulez faire. On étale. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave s'il y a des trous. Tant que ce n'est pas un filet de pêche. Hop, je mets mon mélange beurre-huile. Je mets de la semoule. Et je plie de façon ordinaire. Je vais rajouter un peu de semoule pour le feuilletage, un peu de mélange huile-beurre et hop, je replie sur elle-même. J'étale un peu, vous allez voir, je vais encore étaler pour qu'elle soit pré-étalée quand elle va monter. Voilà. Ça, c'est le premier, d'accord? Je vais vous montrer juste après le deuxième. On passe au deuxième, donc on étale, comme tout à l'heure. On étale, on étale. Vous êtes prêts? Voilà. Huile, beurre. On va mettre la semoule.
répartis partout. Et là, encore l'huile beurre. Et maintenant, je vais me munir d'un couteau. Et vous allez voir, je vais faire 4 entailles. Les 4 entailles vont nous faire 6 petits morceaux, on va dire. Et on va, voilà, les plier l'un sur l'autre. Je pense que peut-être vous avez compris un petit peu ma façon de faire, pardon. Mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus feuilleté. On a la répartition parfaite. Je replie, je replie, je replie. Et je replie. Et voilà la deuxième. Du coup, je vous montre, voilà. Et avec la première version, c'est vous qui choisissez. À vous de choisir laquelle vous allez préférer. Moi, personnellement, c'est la deuxième. Et là, je vais continuer pour le salé. C'est parti. Donc, je vais pas tout vous montrer, hein, bien sûr, parce que tout sera sur une autre vidéo que je vais vous balancer là dans quelques jours. Ça va être très rapide de toute façon. Donc, je vous montrerai aussi le pliage parce que c'est carrément pas pareil. Et je vous montre la farce qu'on a fait dans une autre vidéo. Et il y en aura 2 au steak haché, oignons, trio de poivrons, etc. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait la recette dans une autre vidéo. On va aussi en faire au thon, on va en faire un petit peu à tout, au fromage. Voilà, on fera le reste plus tard. Et voilà, là on passe à la cuisson. Donc on prend le mélange qui n'est pas perdu de beurre et d'huile. Il faut que la poêle soit mi-chaude. Et on dispose une semaine. C'est pas grave, encore une fois, s'il y a des trous, vous allez voir qu'on ne les verra plus. Donc celle-ci, c'est ma poêle exprès pour semaine. Donc vous inquiétez pas, j'en rachèterai une, mais elle est propre, ne vous inquiétez pas. Donc là, on met à chauffer. Il va falloir retourner plusieurs fois, même si c'est pas cuit. Voyez, première. Et à chaque fois retourner. Vous voyez, j'ai retourné encore et encore et encore. Je fais que ça. Parce qu'en fait, il faut vraiment que ça cuise sur les 2 faces. Et de la même chaleur, il faut que ça cuise. Je refais, je refais, je refais. Je la retourne. Je passe mon mélange. Je la retourne. Et c'est bon. Et je passe à la deuxième. Celle-ci, c'est avec mon deuxième pliage, les gars. La première, c'était avec mon premier pliage, que je vous ai montré, donc original. Et la deuxième avec mon pliage à moi. Voilà, je retourne, je mets mon mélange. Et voilà, c'est presque prêt. On retourne à chaque fois. On retourne encore. Et je mets mon mélange. Et voilà, c'est prêt les gars. Bravo, comme c'est bon. On se retrouve juste après. Et voilà mes Xax, fin de vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. Franchement, c'est un délice. Moi, personnellement, je le mange le goûter ou pour le petit déjeuner avec un bon thé à la menthe. Avec du bon miel chaud par-dessus. Franchement, c'est une tuerie. Et le feuilletage est excellent. Je vous mettrai juste une photo juste en dessous là.
Franchement, c'est un délice. Je vous conseille de le faire pour le goûter. Là, j'en ai 2 parce que j'en ai fait plusieurs. Et il y a des personnes qui en prennent, ce qui est normal. En tout cas, pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous souhaitez. Et je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Gros bisous, mes exacts.